Concernant ces responsables qui se réclament des cadres, dès au départ, ils ont dit qu'ils sont là pour aider la transition de sortir de cette situation. Mais aujourd'hui, ça ne m'a pas surpris parce que c'est des hommes et des femmes qui ont accompagné Ibrahim Boubacar Keïta jusqu'à son pouvoir est tombé. Ces hommes qui ont conseillé Ibrahim Boubacar Keïta, qui composent donc ces structures aujourd'hui qu'on veut nous montrer. Il s'agit de mes amis de l'UDD, avec mon frère Soumaré. Il s'agit d'Amadou Guetta, il s'agit de Yelema, il s'agit de Kassim Tapo, il s'agit de Tereta. Qu'est-ce que vous voulez que je dise à ces hommes et à ces femmes-là? Parce que pour moi, d'abord, les Maliens sont sortis pour demander le changement, pour demander que le Mali sorte de cette situation où le peuple malien avait confié son destin à Ibrahim Boubacar Keïta pour libérer le Mali. L'insécurité au niveau du Mali, les moyens qu'on devrait mettre au niveau de l'armée nationale, ils ont détourné ces moyens. Ses enfants et sa famille étaient impliqués dans cette gestion. Les ministres qui étaient avec lui savaient comment ils géraient les deniers publics. Si le Mali est tombé aujourd'hui, c'est eux. Mais si ces hommes et ces femmes, avec modestie, si j'étais à leur place, j'allais me cacher un tout petit peu. Mais comme le ridicule ne tue pas au Mali, c'est eux qui sortent de leur boisseau, de leur bois, pour venir aujourd'hui dire qu'ils ne sont pas d'accord avec la transition, qu'ils ne sont pas d'accord avec la rélecture et qu'ils ne reconnaissent pas, à partir du mois de mars, la transition. Aujourd'hui, on ne peut pas nous dire qu'on veut créer des problèmes à l'État malien ou à la transition pour empêcher donc l'État à continuer et pour empêcher pour qu'on puisse sécuriser le Mali. Parce que je comprends, hein, comme on le dit dans l'hymne national, il y a l'ennemi dedans ou l'ennemi dehors. Nous les considérons aujourd'hui comme l'ennemi dedans contre le Mali. Il faut que les Maliens sortent de ces rêves inutiles. Ça veut dire qu'il faut que les Maliens acceptent d'aller au travail. C'est-à-dire qu'il faut que tout le peuple malien, les jeunes qui sont là, en disant qu'il n'y a pas de travail, on est assis, on ne fera pas de la politique. C'est pour cela, toujours dans mes sorties, je l'ai dit. Je dis qu'il faut que les hommes dignes, honnêtes, sincères, qu'ils reviennent dans la politique pour que la politique soit, comme on l'a souhaité, gérer les problèmes des gens. Alors donc, si les hommes dignes, honnêtes, sincères, acceptent de faire de la politique, tous ceux qui sont malhonnêtes sont obligés de sortir de la politique pour aller quelque part. Alors donc, je dis, la mobilisation pour nous, pour le peuple malien, et les autorités doivent être toujours dans la transparence totale. Gérer les ressources de l'État avec transparence. Gérer les biens sans corruption. Surveiller donc les ministres qui gèrent aujourd'hui les biens. Que ce soit le ministre donc des Finances, que ce soit le ministre de l'Énergie, que ce soit le ministre de la Défense, que ce soit là où se trouve l'argent, de surveiller l'argent des contribuables maliens. Et que la sécurité aussi soit une priorité pour eux. Et que la justice, parce que le peuple malien ne se reconnaît pas dans sa justice, et que la justice soit pour tout le monde. Que ces magistrats très honnêtes, sincères, se mettent au travail pour créer les conditions pour que les Maliens croient à la justice. Moi, je le dis en terminant, si on arrive à faire une très bonne justice et qu'on arrive à sécuriser le pays, quelles que soient les difficultés, nous pouvons nous tenir sous le champ de l'honneur. Aujourd'hui, nous remercions le Premier ministre et le président Assimi parce qu'ils ont eu la chance, eux, dans leur gestion, de nous donner notre honneur et notre dignité. Les Maliens aujourd'hui sont fiers. Que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, on est fiers d'être Maliens.